Et je me souviens le voir arriver, et je suis juste restée dans ma verticalité. Il s'est effondré devant moi. Et ça m'a nourrie, parce que j'ai jamais vu à aucun moment quelque chose d'incohérent. Et voilà, ça m'a été proposé, et je me suis dit qu'à ce moment-là, c'est la dynamique relationnelle qui me plaisait. Moi, j'ai pris quelques petites... Est-ce que tu peux approfondir des petites claques, enfin, une vérité en fait, qui s'est montrée, et ça m'a secoué énormément. Et j'étais complètement scotchée. Je n'en revenais pas à la qualité de présence des individus qui étaient là, la richesse des échanges, et aussi la possibilité de me mettre dans un état d'humilité sans avoir honte. Et d'ailleurs, cette personne a commencé avec une citation de je ne sais plus quel grand maître en disant que l'ère des hommes forts était révolue. Voilà, pour résumer. Mais alors, moi justement, j'ai envie de vous poser une question, puisque on est en train de parler de vous, mesdames. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser la porte d'un dojo? Donc, pour ma part, c'était pas du tout un cheminement vers un art martial ou vers un dojo. C'était juste un moment de ma vie où c'était très difficile et j'avais peur d'une personne. J'étais dans une relation. Voilà. Et heureusement, j'ai trouvé cette équipe-là qui m'a proposé de pratiquer l'aïkido pour régler ces problèmes-là. Et effectivement, très vite, ça s'est presque inversé. C'est plus moi qui avais peur de lui. Je ne veux pas dire qu'il avait peur de moi, mais je me souviens très bien, c'est mémorable. Quand tu as peur de quelqu'un, mais vraiment j'en tremble encore, tu n'as plus aucune capacité, tu n'es plus toi, tu t'effondres, voilà, les femmes maltraitées, etc. Il y a des hommes aussi. Et je me souviens le voir arriver, et je suis juste restée dans ma verticalité. Il s'est effondré devant moi. Effondré. Il n'est pas tombé par terre non plus, mais tout s'est dégonflé. Le ballon s'est dégonflé, c'était terminé. Et il est parti. Et alors quand tu vois ça, quand tu vis ça, alors le blabla c'est une chose, il en faut, c'est pas grave. Mais quand tu vis ça, tu comprends à quoi ça sert l'aïkido. Pour ma part en tout cas. Donc moi c'était pas du tout une démarche d'art martial au départ, c'était un cheminement. Mais c'était parce que tu voulais déjà peut-être prendre plus confiance en toi et d'une certaine manière apprendre à te défendre dans le cas. Non, je voulais pas apprendre à me défendre. Mais c'est ce qui s'est Je voulais passé. apprendre à gérer cette situation, à sortir de cette situation de maltraitance. Trouver un chemin pour sortir de cette situation de maltraitance. Mais pas me défendre. Et donc En aucun cas. tu continues sur la voie là. À fond. Et vous les filles, qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser la porte du dojo? Parce que j'avais envie que vous participiez, mais si je vous pose pas de questions, on vous entendra pas. Pas sûr. Ce qui me concerne, en fait, c'était un désir de pouvoir prendre ma pleine dimension. Et à un moment donné... Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Et ben justement, j'étais en quête de développement personnel, parce que c'est vraiment quelque chose de profond en fait. Donc ça ne pouvait pas être intellectuel. J'avais aussi eu des recherches, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, et j'avais aussi ce besoin de spiritualité, de comprendre le fond des choses. Et en fait, à un moment, je suis tombée sur une exposition, et il y avait un livre qui s'appelait La force de la douceur. Et ça a résonné en moi, j'ai dit, il faut que j'aille le voir. Parce qu'en fait, c'était remettre à la place
une dimension qui n'était pas reconnue. Et ça m'a interpellée. Donc je suis allée voir, et puis je me souviens de Daniel, en fait, qui évoluait, et je me suis imprégnée de ce qu'il faisait, et vraiment, enfin, comment dire, je regardais tous les gestes. C'était vraiment une sorte de... enfin, c'est difficile de dire avec des mots, mais j'absorbais chaque chose avec un regard critique, enfin, pour vraiment voir si c'était tout en cohérence. Chaque geste, chaque déplacement, s'il n'y avait vraiment que une volonté de... Tu as été décortiqué donc. Et je vous remercie de proposer ça parce que vraiment c'est s'exposer complètement et ça m'a nourri parce que j'ai jamais vu à aucun moment quelque chose d'incohérent. Et à partir de là, je me suis dit, je vais pouvoir naître à moi-même. À ce moment-là, tu t'es dit, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce que je recherchais, sans savoir peut-être. Oui, en fait, c'est ça. Ça se fait pas intellectuellement, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose de vrai. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte du dojo? Se rapproche, le micro, ça va venir en toi. Alors moi, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Ah bon? Je vais reprendre depuis le départ un petit peu et lever au milieu. On n'a pas trop de temps, hein, tu fais court quand même. Je fais court. Élevé au milieu de 3 frères et un père très autoritaire, j'ai été élevée dans la peur. J'ai dû me battre avec ça. Inconsciemment, dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès que j'ai été mariée, parce que jusque-là c'était pas possible, j'ai eu envie de pratiquer le judo. J'ai fait 2 années de judo. Et à la fin d'un stage de judo, il y a un professeur d'aïkido qui était là et qui veut montrer à mon mari et à moi l'aïkido. C'est un océan, une vague, vous êtes une bulle sur l'océan, etc. Et donc il montre une technique à mon mari qui lui casse le nez. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'aïkido, jamais. Voilà. Et quelques années plus tard, j'avais un commerce à l'époque, et j'ai eu une affiche dans mon magasin qui m'a été portée. Ça s'appelait gymnastique évolutive. Et j'étais tellement dans mes filtres à l'époque que si ça s'était appelé yoga, je ne serais même pas allée. Voilà. L'année suivante, ça s'appelait yoga, et donc j'ai continué, mais j'avais déjà vu ce que c'était. Et cette affiche-là, alors que toutes les autres affiches, je l'ai jetée au bout de 8 jours, celle-ci, inconsciemment, je l'ai pliée en 4, je l'ai mise sous mon tiroir-caisse. Et un an après, alors que j'avais quelques problèmes de cervical, ça m'est revenu. Et je suis allée au premier cours et j'ai pu rater un cours. Et après ça, est arrivée dans le cheminement la proposition de m'asseoir. Dans cette dimension de m'asseoir, j'ai trouvé ce que j'avais recherché inconsciemment dans le catholicisme, mais qui ne me convenait pas du tout. Et là, je me retrouvais face au mur dans le silence, et pour moi, c'était une révélation. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai entendu parler de l'aïkido, qui s'appelait, je ne sais plus comment, Aiki Zendo, je crois, à l'époque. Et voilà, ça m'a été proposé, et je me suis dit qu'à ce moment-là, c'est la dynamique relationnelle qui me plaisait, voilà, que j'ai eu envie de développer. Voilà. C'est arrivé comme ça, et j'ai pu quitter les 3, mais je crois que je n'ai pas raté beaucoup pendant pas mal d'années, aussi bien les cours hebdomadaires que les stages. Allez, fais passer le micro à ta copine. Et toi donc, pourquoi as-tu poussé la porte du dojo? Alors la copine, elle a poussé un petit peu la porte du dojo. J'ai commencé par la pratique du zen. J'avais besoin d'aller pratiquer, voir ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. En même temps, étaient proposés
toute une année, je pratique, je dis oui, je ne sais pas pourquoi je venais toutes les semaines, je venais, et je ne savais pas dire pourquoi j'avais envie d'y aller. Et, je fais encore une retraite de zen l'été, et je verrai si je continue. Je n'arrivais pas à déterminer pourquoi j'étais là. Et finalement, ça m'a apporté tellement en éducation, en évolution de mon être. Ça me métamorphosait, ça me changeait, ça me déformait pour me reformer. Et puis je me suis dit, bon, je vais tester un petit peu l'aïkido, allez, un petit peu de courage. Je voyais ça plutôt comme pour moi c'était de l'art martial. Et comme j'ai mis le pied sur le tatami, j'ai pris quelques petites... Est-ce que tu peux approfondir des petites claques, une vérité en fait, qui s'est montrée et ça m'a secoué énormément. Ça faisait remonter pas mal de choses et ça m'a aidé à me replacer, à me placer un petit peu mieux et ça a complété en fait les autres pratiques pour me positionner au quotidien, dans quelques situations que ce soit. Et voilà. Et pour être plus là et attentive, un petit peu plus. Voilà. Et Charlotte, pour finir, qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte des deux choses? J'ai eu la chance inouïe que je n'avais pas eu à pousser la porte, c'est que la porte s'est ouverte pour moi. Magnifique. Je n'étais absolument pas dans cette recherche-là. J'avais démarré avec le yoga quand Marie a déménagé, elle est venue à Saint-Palais. Donc elle avait démarré à une toute petite échelle de centre zen à Saint-Palais. Je faisais un autre cours de yoga où je ne me trouvais absolument pas. Et j'avais entendu parler de ça. Je pense que j'ai eu le mail de Marie, j'avais envoyé, j'ai posé plein de questions. Moi, je suis Madame Question. J'ai posé plein de questions. Marie m'a répondu dans le mail quelque chose du genre, mais c'est très bien de se poser des questions, de poser des questions, de savoir où on mettait les pieds. Enfin, la façon dont elle avait tourné la réponse, j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup juste de voir ce que ça peut donner. Donc, cette première année, j'ai pratiqué le yoga. J'ai passé une année entière dans les cours en colère. Ça me foutait une colère, mais pas possible. Chaque chose qu'elle met, mais bien sûr que je cachais. Mais si je m'étais vraiment laissé aller, j'aurais crié, j'aurais exprimé des colères pas possibles. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Et puis l'année d'après, c'était la première fois qu'elle allait proposer au public de s'asseoir, de pratiquer le zen vélo et de commencer un apprentissage à ça. Et j'ai dit, tiens, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure que je pratiquais, je me suis rendu compte que je me suis auto-diagnostiquée avec de l'hyperactivité et déficit d'attention. Et je m'étais rendu compte que en fait, c'était une problématique que j'avais toute ma vie, qui n'a jamais été diagnostiquée, mais que je luttais dans une société où, d'un côté, selon ce qu'on faisait, c'était valorisé, et de l'autre côté, c'était vraiment pas cool. Après la troisième année, la troisième année, j'avais ignoré, il y avait peut-être plein de stages d'aïkido. À l'époque, c'était Aïloï. Il y en avait peut-être plein, mais ma conscience n'était pas branchée dessus. Et Marie nous avait parlé d'un stage d'aïdo. Je ne peux plus le dire maintenant. Aïloï. Et que c'était ouverte pour les gens qui voulaient venir découvrir. Donc j'ai dit, pourquoi pas? Donc je suis allée découvrir et j'étais complètement scotchée. Je n'en revenais pas à la qualité de présence des individus qui étaient là, la richesse des échanges et aussi la possibilité de me mettre dans un état d'humilité
sans avoir honte. Cette humilité m'avait drôlement impressionnée. J'étais face, en fait, à mes faiblesses et j'avais pas honte de mes faiblesses. Donc j'étais face à mes faiblesses, mes fonctionnements. Ça avait réveillé plein de choses en moi que j'avais un besoin mais fondamental à découvrir. Donc je me suis dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Donc j'ai commencé en toute humilité et bon oui, des fois j'étais très très frustrée. Et, alors Marie, elle connaît par cœur mon fonctionnement maintenant, mais mine de rien, je continue, je persiste à mon niveau avec une allure d'escargot, mais que je me vois mal lâcher. Et donc, du coup, je suis toujours là. Combien d'années après? Je sais pas. Une bonne dizaine, facile. C'est Voire peut-être plus. ça. Alors, il est garçon. Juste pour finir, Charlotte, parce que c'est intéressant. Prends le micro. Je te redonne le micro tout de suite. Tu es sans doute l'une des rares dans la salle à avoir une pratique d'arts martiaux précédente et relativement récente dans ton histoire, avant d'arriver à l'aïkido. Ah oui. Et donc, quitte à avoir le micro, si tu peux nous Oui, juste faire très le vite. parallèle. Oui, juste très très vite. Donc j'ai vécu longtemps en Afrique et à un moment donné, j'étais au Tchad, je crois, au Tchad. Et à l'époque, c'était un pays qui était toujours en guerre et ça y avait... Bon, je me trouve là. Et il y avait un maître coréen, la Corée du Nord, je crois, qui était envoyé enseigner le taekwondo aux militaires tchadiens. Et c'était moi je ne dirais même pas un art martial, c'était une technique très martiale, au moins enseignée comme ça. Et pour lui, pour arrondir ses fins du mois, il enseignait aux civils, aux occidentaux, donc qui avaient de l'argent à payer. Donc il nous a fait un cours, donc c'était 2 heures, 4 jours par semaine, 2 heures, et c'était très 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 martial. Je pense que j'avais besoin de ça à l'époque. J'étais dans un pays en guerre ça me retournait de le voir. Je ne l'ai pas fait pour de self-défense, mais j'étais attirée par cette violence. Quelque part, je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin d'explorer ça. Mais c'était vraiment enseigné, la façon dont c'était enseigné, c'était en dualité totale, et il fallait absolument rendre son adversaire handicapé pour qu'il ne puisse pas revenir vers toi. Enfin, c'était un peu comme ça. Alors la 3e année, quand je sortais, parce qu'au fur et à mesure que je progressais, quand je sortais de chaque cours avec des bleus, j'ai dit non, stop. Mais j'ai mis 3 ans à dire stop. Et là, les arts martiaux, pour moi, c'était fini. Je peux me permettre de poser une question. Tu as souligné quelque chose d'important. J'étais attiré par cette violence. Qu'est-ce qui fait en soi qu'on va chercher cette part d'ombre pour après justement aller vers la douceur, l'autre versant de la montagne? Je ne sais pas. Non, c'est pas un piège, c'est que c'était flagrant de passer de l'un à l'autre dans ton discours. Donc c'est ça, c'est qu'on va expérimenter les choses dures pour après finalement se dire c'est pas ça, la foi c'est la douceur, c'est la chose. Donc tel que tu l'as décrit, ça me paraissait, c'était assez parlant. Je ne sais pas, est-ce que j'avais besoin de m'approcher de la violence qui était quand même encadrée? Est-ce que j'avais besoin de ça pour pouvoir savoir contourner la violence? Et j'avais besoin peut-être de la côtoyer pour ne pas le choisir. C'est ça.